Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وفي أحسن حال. Le cours d'aujourd'hui est la description d'un lieu, la localisation. احنا باش نقدروا نهضروا على مكان لازمنا نوصفوه. باه نوصفوه لازمنا نستعملوا هذه la localisation اللي هي نحددوا الموقع تاع هذا المكان اللي رايحين نوصفوه. Exemple. À proximité de la ville de Tipaza se trouve l'ancienne ville romaine. Ça veut dire بالقرب من مدينة تيبازا تقع أو يوجد المدينة القديمة الرومانية. نقدروا نقولوا se trouve، نقدروا نقولوا se situe etc. هنايا يعني تقع المكان الموجودة فيه. في هذه الحالة هذا النوع من الفيرب هذا trouver، نقدروا نلقاو trouver، نقدروا نلقاو se situer، نقدروا نلقاو dominer، نقدروا نلقاو se dresser، نسميوهم لي فيرب دو لوكاليزاسيون، ينعطونا المكان تاع الموقع تاع مكان معين. هذا pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, la promenade continue sur une large voie romaine. La promenade, c'est le pique-nique, c'est la balade. Continue, c'est le verbe continuer, ça veut dire تستمر sur une large voie romaine. اتجاه الروماني. Le verbe continuer, c'est un verbe de mouvement. وهو فعل حركة. نقدروا نلقاو parmi les verbes du mouvement اللي نستعملوهم هو ثاني dans une description. On peut trouver mener, on peut trouver se diriger, on peut trouver يتجه, on peut trouver traverser, monter, etc. Et هادو نسميوهم كما قلنا les verbes du mouvement. Le troisième exemple, on voit encore les gradins sur lesquels s'asseyaient les spectateurs. On voit, c'est le verbe voir. Le verbe voir fait partie des verbes de perception. Alors, les verbes de perception ont une relation avec les cinq sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe. On a aussi, on a dit le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il y a aussi le goûter et la vue. Alors, le verbe voir fait partie de l'audio, du visuel. On peut trouver aussi admirer, regarder, etc. Et c'est ce qu'on appelle les verbes de perception. Voilà, comme se trouve, c'est un verbe de localisation. Continue, c'est un verbe de mouvement. Voir, c'est un verbe de perception. Alors, on fait ensemble la règle. Faisons le point. Dans un texte qui est décrit, on utilise, lorsqu'il s'agit de la description d'un lieu, on a besoin d'utiliser les verbes de localisation, les verbes du mouvement et les verbes de perception. Alors, la première colonne, ça concerne les verbes de localisation. On peut trouver, se situer, dominer, se dresser. هادو اللي المعنى تاعهم على الموقع يتموقع se trouver, se situer, dominer, se dresser. Les verbes du mouvement عندنا mener تؤدي به, traverser يعني se diriger اتجه, longer تمتد, accéder à وصول إلى, monter وهي يصعد. La troisième colonne et la dernière, les verbes de perception. Alors pour les verbes de perception, on a dit, les verbes de perception sont reliés par les cinq sens. Donc, premièrement, on a les verbes visuels.
les verbes de perception visuelle, le verbe voir, admirer, regarder, apercevoir, etc. Les verbes de perception auditive يعني السمعية واللي قبلها الفيزيوال البصرية entendre, écouter, percevoir. Ça السمع. C'est les verbes de perception olfactive sentir, humer وهي الشم. Olfactive ça veut dire l'odorat. Des gustatives. Gustative هي واش معناتها gustative. Gustative ça veut dire تذوق ذوق. عندنا déguster, goûter et savourer. Savourer ça veut dire يتلذذ بالشيء اللي راهو ياكل فيه. Tactile. Les verbes de perception tactile وهي اللمس toucher يلمس palper وهو يتحسس etc. On passe maintenant à la deuxième leçon qui est l'expansion du nom. Alors وش هي l'expansion du nom؟ هي تمديد اسم. راح نشوفوا مع بعضنا quelques exemples. Amina a acheté une tenue de sport. Lina porte un chemisier blanc. Un film qui s'est déroulé au Japon. J'ai porté une robe en satin et ma sœur une robe à volant. Le magasinier vend que des pulls sans manches. Elle porte une blouse sur mesure. Alors, dans ces exemples, on remarque qu'il y a un nom. À chaque fois, il est suivi par un nom même, ou c'est ce qu'on appelle le complément du nom, ou un adjectif, ou une préposition. Alors, pour le premier exemple, Lina porte un chemisier. Un chemisier est un nom. Blanc, la couleur du chemisier est blanche. Donc, on dit un chemisier blanc. Blanc, c'est un adjectif qualificatif. لهنا le nom تاعنا l'expansion تمديد درناهولو بالadjectif qualificatif. هذا le premier cas. Deuxième phrase, un film qui s'est déroulé au Japon. Un film, c'est le nom, اللي هو الاسم, qui s'est déroulé au Japon. Cette phrase est suivie par le pronom relatif qui. On a un nom qui est après le nom, le pronom relatif qui ou le pronom relatif que. Donc, c'est une phrase relative et c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative. Le troisième cas, Amina a acheté une tenue de sport. Une tenue, c'est le nom, de sport, c'est un complément du nom. وهو يعني مكمل الاسم. Donc لهنا كيفاش نعرفوا بلي un complément du nom, on a la préposition de. Le complément du nom est caractérisé par une préposition qui le précède. Dans cet exemple, on a trouvé la préposition de. On passe aux autres exemples pour voir les autres prépositions qui peuvent précéder le complément du nom. Alors, cet exemple, j'ai porté une robe en satin et ma sœur une robe à volant. Donc, on a une robe, c'est le nom. الاسم normalement سهل باه تجبدوه parce que quand je trouve la phrase هذه qu'est-ce qu'on a? On a j'ai, c'est le sujet, et porter le verbe, et après on a une robe 0D qui est un nom. En satin, c'est le complément du nom
Et le nom satin ici est précédé par la préposition. La préposition, il y a harf al-jar. La préposition en. La deuxième partie du même exemple. Ma sœur, une robe à volant. Là, dans le même exemple, on a utilisé des prépositions différentes des deux compléments du nom différents. Alors, le premier complément du nom, c'est en satin par la préposition en. Le deuxième complément du nom, c'est la préposition à et le nom volant. volant. كي تلقاو هذه نبدا شفنا la première préposition de, شفنا la deuxième préposition en, شفنا la troisième préposition à. هادو كي يقصبوا le nom نسميوهم des compléments du nom. L'exemple suivant, le magasinier vend que des pulls sans manches. Alors là, le magasinier, c'est le sujet. Vend, c'est le verbe. Que, c'est une conjonction. Des pulls, c'est un nom. Sans manches. Ici, on voit qu'il y a avant le nom la préposition sans. Et le complément du nom, c'est sans manches. Manche avec S parce qu'on a deux manches. Le dernier exemple, elle porte une blouse sur mesure. Alors, elle, c'est le sujet, porte, c'est le verbe, une blouse, c'est un nom, sur mesure, c'est un complément du nom. Et ici, mesure est précédée par la préposition sur. Donc, en tout, on a 5 prépositions. La préposition de qui est souvent utilisée, à, en, sans et sur. La préposition sur est rarement utilisée. À retenir, l'extension du nom peut être par un complément du nom. معناتها l'expansion du nom تقدر تمديد الاسم يقدر يكون par un complément du nom كما كنا نشوفوا وقلنا c'est un nom précédé par l'une des prépositions suivantes de, à, sans, en ou sur, par un adjectif qualificatif هو الصفة. Mon ami possède une maison spacieuse. Spacieuse هي l'adjectif واسعة. منزل واسع فيه l'espace بزاف. Et le troisième cas, par une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, elle est introduite par le pronom relatif qui ou que. Exemple, le dessin qu'Amine a fait est génial. Donc le dessin, c'est le nom. Qu'Amine a fait est génial, c'est une proposition subordonnée relative. Ici, c'est le pronom relatif que. On a supprimé E parce qu'il y a la rencontre des deux voyelles. De la voyelle E de la conjonction que et la voyelle A du nom propre Amine. Le dernier exemple, l'ordinateur qui contient toutes les informations est perdu. L'ordinateur, c'est un nom qui contient toutes les informations est perdu. C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Alors, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage